Fala galera, apresento para vocês a 1xBet que está patrocinando esse vídeo. Para ganhar dinheiro com apostas esportivas, basta você acertar qual time vai vencer a partida, é simples assim. Se cadastre agora na 1xBet usando o meu cupom e você vai ganhar um bônus especial de até R$ 1.560 de primeiro depósito. O link está fixado nos comentários, corre lá e se inscreve. Je sais que tu es occupé. Je sais qu'en France, quand tu es de passage en France, il y a tout le monde qui veut te voir. Donc, merci de m'avoir gardé un petit peu de temps. C'est très gentil. Je sais que c'est très actif. Avec plaisir. En gros, j'aimerais savoir un petit peu, parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de toi. Beaucoup de rumeurs dans les médias qui disaient, alors que nous, on ne te connaissait pas comme ça, mais tu avais du mal avec la concurrence, que tu trouvais que tu n'étais pas valorisé, pas estimé à ta juste valeur à cette époque-là parce qu'il y avait de la concurrence qui arrivait, alors que tu étais encore le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Comment tu as vécu l'arrivée des nouvelles stars et est-ce que ces rumeurs-là, elles étaient vraies? Une partie peut-être, parce que bien sûr, je voulais être valorisé. C'est pas que j'avais mal à la concurrence, c'est juste que j'avais mal des fois que je jouais pas. Ouais. Parce que tu sais, toute ma carrière, j'ai joué tous les matchs presque. Seulement les matchs, j'ai été suspendu. Ma joie, c'était de jouer. Et c'est pas une chose avec le club, le coach, les coéquipiers. C'était une chose de moi, tu vois. Parce qu'Ancelotti disait, tranquille, tu joues Champions League, après Ligue 1, tu joues pas, tu vas toujours jouer. Donc, ouais. Mais moi, je voulais jouer tous les matchs. Et j'adore Carlo. Je pense que c'était un peu trop, tu vois. Ouais. Peut-être je faisais trop, tu vois. Ouais. Pour que les gens voient que j'étais fâché, tu vois, de ne pas jouer. Et là, aujourd'hui, avec du recul aussi beaucoup plus maturé, peut-être tu n'aurais pas partir. Ouais. Parce que c'était le début des commences des tournages. Il n'y avait pas de tournages avant, tu vois. Qui était le meilleur ou qui était le meilleur moment jouer? Il n'y avait pas beaucoup de monde. Toutes les équipes, il y avait 11 joueurs, tu vois, entre guillemets, déjà presque titulaires toute la saison. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal, tu vois? Tous des gros stars, des grands joueurs restent sur le banc. Mais avant, il n'y avait pas ça. Ouais, c'est vrai. Pour terminer avec cette histoire, après on va passer aux questions des fans. Mais pour terminer avec cette histoire, j'ai eu Guillaume Moirot et je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, il y avait eu des histoires comme quoi tu ne voulais pas donner ton numéro, que Ibrahimovic voulait le 9 ou le 10. Tu te rappelles de tout ça? Nous, ça nous a rendu un peu fous et on se disait, bah, attendez, c'est Néné, c'est notre Néné, laissez-lui son numéro 10, Zlatan, il n'a qu'à prendre autre chose. Mais... Néné, lui, c'était celui vraiment qui ne voulait pas lâcher, quoi, qui voulait pas... Il n'acceptait pas le fait que des stars arrivent et que lui ne soit pas la star de l'équipe. Mais c'est normal. Après, Néné, c'était Néné. Ses qualités et ses défauts, nous, on l'adorait. Mais il fallait le connaître, il fallait le comprendre. Quand il est sur le terrain, il veut tout donner pour son club. Mais on a tous laissé un peu notre place de star quand les vrais stars sont arrivés. Et lui, il ne voulait pas. Lui, il ne voulait pas. Donc, il ne voulait pas faire la transition. Il dit non, moi, je reste numéro 10, c'est dans mon dos, il n'y a personne qui vient me le prendre. Moi, je ne veux pas ça. Ouais. Il y a eu des sautes d'humeur, mais comme il y en a dans tous les clubs. Et il fallait pas porter trop l'attention à ça. Le fait de ne pas donner son numéro 10 quand Zlatan arrive, ça en faisait partie. Au départ, quand Zlatan il arrive, tout le monde disait est-ce que Waro va donner le 9 à Zlatan? C'était ça le délire. Lui, il est arrivé, il a pris son 18 et ça n'a même pas fait un bruit, quoi. La presse, elle bombarde des trucs exprès pour faire péter des bombes qui n'existent pas à la base. Mais bref, cette histoire, elle est vraie ou c'est bidon? C'est bidon parce que jamais c'est arrivé sur moi, ça. Comme on n'avait pas changé de numéro, les gens pensaient que, voilà, moi, soit je ne voulais pas laisser, mais lui, il n'a même pas demandé. Au moins, pas moi. Là, je pense que personne n'a demandé ça avant, tu vois. Je pense que toi, le premier. S'il voulait, moi, je ne savais pas, tu vois. Si c'est le club qui voulait lui donner, peut-être, moi, je ne sais pas. Personne n'a parlé avec moi. Personne ne m'a demandé. Lui, il ne m'a pas demandé. Et après, on a resté tranquille. Je ne sais pas si tu vas le faire en interview un jour, mais tu vas confirmer avec lui, n'importe qui peut confirmer. Il ne m'a rien demandé et le club ne m'a rien demandé non plus. C'est juste, voilà. Donc, c'est bidon. Bon, bah c'est bien. Maintenant, on connaît la vérité est dite.